de tous côtés. Et les Chinois lui demandent la même chose depuis le début de la guerre. Les Chinois ont été très durs avec Poutine. Évidemment, ils affichent... Elle dit, non mais Poutine, on peut plus discuter avec lui, il veut plus parler, il discute plus, etc. On peut plus négocier, tu sais, il est fou. Le monde entier demande à Vladimir Poutine de retirer son armée d'Ukraine. Et... Bon, moi je dirais, bon, alors d'accord, bon, alors on dit, Poutine il retire son armée d'Ukraine, d'accord, admettons, mais alors en échange, les Américains ils dégagent toute leur base de l'OTAN. Hein, comme ça, plus de chemtrails, plus de tout ça. On peut faire ça ou pas? Non mais vas-y, mais roule-moi de ventre. Oui, à l'instant, on me grille la priorité, oui, tout à fait. Bon, franchement, c'est donnant-donnant. Ok, Poutine, bon allez, dégage de l'Ukraine. De toute façon, tu vois bien, c'est des cons. C'est des cons. Ils se font manipuler par leur Zelensky, leurs comédiens. Ils sont comme les Français avec Macron, comme les beaufs américains avec leur Biden, comme tous les idolâtres. Laisse tomber, laisse tomber. Bon, par contre, en échange, les Américains, vous dégagez vos bases de l'OTAN partout, là. D'accord? La France, c'est pas les États-Unis. Et on vous doit rien. La libération de la Deuxième Guerre mondiale, mais on va devoir payer encore combien de générations là pour ça, pour vous remercier là. Oh, les Américains là, ça va, ouais? Qui c'est qui les avait financés, les nazis, au départ? Bon, bah alors, la boucle est bouclée. Putain. Putain de ricain, ouais. Et bien entendu, le cinéma a entretenu depuis les années 80, 90, 2000, 2010 tout le narratif de le Moyen-Orient, les bougnoules, c'est toujours les méchants dans tous les films, ou alors ils ont un vieil accent russe d'Europe de l'Est, de l'Obrezhnev, tu sais pas quoi, tu sais. Oh putain, aujourd'hui j'ai été surpris. Des gens qui parlaient de géographie, qui essayaient de situer la Hongrie sur une carte. Et j'étais à côté, tu sais, j'entendais. Et puis quand j'entendais où ils situaient la Hongrie, etc., je me suis dit, oh la vache, ça y est, en France, on a atteint le même niveau qu'aux États-Unis. C'est-à-dire, ils savent plus, ils connaissent rien, c'est l'ignorance totale. Les basiques, ils ont même plus. Même l'apeuprisme, il est à l'autre bout de la planète, tu sais. Hein, la Hongrie, ouais, c'est pas près du Vietnam, je sais pas quoi, tu sais. Non mais laisse tomber. Quand on est là, tu comprends pourquoi les NASA Boys, ils comprennent toujours pas que la station spatiale, c'est une arnaque en fait. Mais ils peuvent pas. Trop de conditionnement, trop dans le moule, trop de mauvais exemples, trop de tout ça. Aucune indépendance, aucune autonomie, c'est des codépendants au système, ces gens-là. Ils ont besoin du système pour savoir dans quelle direction aller, ils ont besoin des autres. Il n'y a rien qui résonne à l'intérieur. C'est comme ça. Tu vois, à un moment donné, quand on te dit le bon grain est livré, bah, tu vois qu'il y a des différences. Tu peux pas faire de livré du bon grain. Et quelqu'un qui veut être du bon grain, bah, il voudra jamais être de livré. C'est comme ça. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a, Poutine, encore? Président, on soutient, ça concerne l'ensemble des pays et essayer de mettre à bord, c'est ce que Zelensky... Non mais regarde, d'une guerre entre Zelensky ouais, non mais là, ici, c'est chez nous. Les Russes, ils ont dit, ouais, mais non, stop là, parce que là, les Américains, ils commencent déjà à viser la Crimée, enfin, stop là, stop, la révolution colorée en Ukraine, BHL, etc., c'est bon, on a compris l'arnaque, stop, d'accord? Et si vous faites encore les malins, on va vous montrer que depuis toujours, en fait, tout l'Europe de l'Est, etc., là, à la base, là, c'est tout la Russie, ça, d'accord? Donc après, il y a eu les histoires qu'il y a eu dans les années 40, 50, années 30, tout votre délire, etc., on n'y peut rien, nous. Mais alors là, de guerre entre Ukraine et puis la grosse Russie quand même, ça devient l'Occident contre la Russie. Ah bon? Ah, l'Ukraine c'est l'Occident alors? Bah ils font partie de l'Europe. Bah, pas la peine d'attendre la fin de 2023, hein, on peut les intégrer dans l'Europe tout de suite puisque ça y est, c'est l'Occident là maintenant, tous les médias le disent. C'est la guerre de l'Occident contre Poutine, pas la Russie, tout un peuple, toute une histoire, toute une idéologie, tout un... Il y en a un que j'aime bien, c'est un porte-parole qui vient parler dans les médias français là, un porte-parole russe. Il ressemble un peu à un acteur américain comme ça d'ailleurs, un beau gosse là. Je sais plus son nom. Jude Law je crois. Il a un petit air de Jude Law je trouve le mec. Bref. Putain, il parle bien lui. Il est juste et tout. Il fait des rappels historiques. Alors il s'est fait traiter de nazi tout le long hein, par une pétasse de chez nous, hein, une française là, une journalope. Bon lui il a juste rappelé quand même historiquement que s'il vous plaît arrêtez de nous traiter de nazis hein, parce que les nazis c'est en Ukraine. Et puis rappelez-vous de l'histoire juste hein. La Russie et les nazis, ok. Donc
On se calme un peu, madame, s'il vous plaît. Mais l'autre, non, 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 pas du tout. Et puis votre Poutine, et puis machin. Donc, c'est plus l'Occident contre la Russie, c'est l'Occident contre Poutine. Comme à une époque, tu avais le monde libre contre Hitler. Tu sais, il faut un personnage. C'est-à-dire, en faisant ça, ces enculés de la propagande occidentale, là, et on est autocritique, puisque bah, c'est nos médias de nos pays, là, de notre tas de merde à nous. Là. En personnifiant toute la Russie, le peuple russe, je veux dire, s'ils ont voté pour lui, c'est qu'ils sont d'accord avec sa politique quand même. Hein, regardez en France, tout le monde a voté pour Macron, c'est bien parce que tout le monde est d'accord avec sa politique. Non, les gens se sont fait manipuler par les médias, etc. avec le chiffon rouge de Le Pen. Oui, on sait, on connaît. Bon, bref. Mais regarde, Poutine, il te personnifie la Russie, c'est Poutine. Et en faisant ça, ils négationnent, ils sont en déni total de tout le peuple, de toute la nation et de son histoire. Mais c'est grave de faire ça, putain, c'est un incident diplomatique grave. Donc, tu vois bien la propagande. Et elle va vers quoi, leur propagande? La paix, l'apaisement, dire des vérités, mettre un petit peu d'eau dans son vin en disant bon, quand même, Zelensky, là, attendez, il y a quand même aussi des tâches hein, en Ukraine, là. Zelensky, comédien, machin, d'où ça sort, fabriqué par Soros, les révolutions colorées, BHL. Ils font aucun lien, les journalistes. Aucun lien. Ils répètent un consensus bête et méchant Walt Disney qui va vers la guerre en mode Mickey Concon, en mode Mickey Concon, pyjama, chaussons aux pieds, tu vas vers la 3e guerre mondiale, couillon. Alors que la vérité brute là, des grandes personnes qui disent vraiment les choses et qui ont bien conscience de ce qui se passe, bah là ça peut te l'éviter ça par contre. Mais comme pour la picouse, comme pour le 11 septembre, comme pour tout le reste, ces gens-là, jamais ils viendront faire le mea culpa pour dire putain désolé, on a raconté tellement de conneries, on a honte, on s'excuse quoi. Impossible pour eux, l'orgueil, la barrière, le rempart ultime, qu'ils ne dépasseront jamais, ils sont pris au piège. À leur propre piège. Allah est le plus savant. J'ai dit, tu lis le Coran, tu lis la Bible, il leur avait dit déjà, ces mécréants là, dans quoi ils allaient être pris. Et regarde le système, comment il leur a détourné le regard de la vérité. Pour les amener à quoi? Les tribulations. Les gens ne se rendent pas compte, je te jure, tu préféreras être mort ou avoir été enlevé ou ne jamais être né que de vivre cette période-là. Si là déjà maintenant vous trouvez les choses pénibles, tendues, oppressantes, angoissantes, putain, il y en a et on sait ils sont pas bien, mais putain pendant les tribulations, mais tu vas pleurer. Et là le surnaturel il va être lâché complètement là. Les gens ils y comprennent déjà rien maintenant, mais ils vont encore plus rien comprendre. Alors que c'est tellement facile de tout bien comprendre et d'être délivré de leur sale délire. Donc, la propagande en marche. Allô Houston, Houston à la base. Allô Houston. C'est les munitions, le plus simple, qui prennent des mois et des mois. Donc on ne construit pas un canon César comme ça du jour au lendemain, je ne parle même pas d'un Rafale. Donc, il faut qu'on se resitue dans cette perspective. Bon, on comprend rien. Non, ils sont dans les tranchées, là, ils sont dans l'espace, on les entend plus. Mais bon, tu vois vers quoi ils te mènent. Bon, et nous on se fait censurer parce que juste on fait vraiment là alerte rouge, oui, picouse déjà, bon voilà, mais si vous voulez le faire, allez-y, mais là la guerre, non, alors on n'est pas pour là. Ne serait-ce que parce que ça va faire flipper les oiseaux, le peu d'animaux sauvages qui restent, ils vont être terrorisés, enfin, oh stop, arrêtez le massacre, vous en avez déjà trop fait, c'est déjà allé trop loin. Ah, vous vous êtes déjà scellés en enfer avec tout ce que vous avez fait, là, faudrait faire un grand pardon là. Un grand Yom Kippour, hein les juifs, hein les sionistes, hein les ukrainiens, hein les russes, hein les français et les américains, et les pédophiles. Le châtiment de Dieu qui leur tombe dessus, tout doucement, de plus en plus fort, et ça va venir de plus en plus vite, et ils vont être pris par là où ils ne savent pas. Ils entendent ça aujourd'hui, avec 3 doses dans le sang, la guerre au bout de leur nez, leur système... en ruine, il ne reste plus rien de vivable. Il n'y a plus rien de vivable dans votre monde, dans votre système.
Et il y en a, comme nos couillons de NASA Boy, là, complètement timbrés, hein. Ils ont disjoncté complet. Eux, ils ont disjoncté. Je le vois, moi, dans les commentaires chez l'autre. Alors là, ils sont hystériques. Ils ont encore plus la haine, ils veulent encore plus te détruire, ils comprennent encore moins. Ils sont pris au piège, ces couillons-là. C'est bon. Donc, ce que je dis à mon pote Marc Ban, ce que je dis à tous mes frangins, à toutes mes frangines, c'est maintenant, relax. Relax. T'es entre les mains de ton Seigneur, t'as accepté la vérité, tu t'es humilié en foi, tu acceptes que ce monde-là, c'est pas la volonté de Dieu, mais apparemment les gens ont fait leur choix du haut de leur libre arbitre, ils sauront ce qu'ils auront demandé, ce à quoi ils auront consenti. Toi, tu veux quoi, mon frère, ma soeur? Le royaume de l'Éternel. Bon, bouge pas de là, il arrive. Si tu ne peux pas aller à la montagne, c'est la montagne qui viendra à toi. Et en attendant, eux, ils restent bloqués avec leur rempart d'orgueil, de mensonges, de fraude, de manipulation, de honte, de regret, de oh, ils s'en sortent plus, c'est un labyrinthe dans un labyrinthe dans un labyrinthe. Tu vois le mensonge à quoi ça mène? Voilà. Ce qu'on explique aux enfants, hein. Le mensonge, ça t'amène forcément à mentir pour couvrir tes mensonges, ça te crée un merdier, un labyrinthe, mauvaise conscience, t'es pas bien, mauvais effet sur la santé, etc. Oublie, dis la vérité en toutes circonstances. Et tu t'en sortiras beaucoup mieux comme ça. Mais il y a des adultes, regarde autour de toi. Et c'est ces mêmes gens hypocrites, lâches, de mauvaise foi, autant qu'un le chypre, qui viennent te dire il faut aller faire la picouse, il faut aller faire la guerre contre les Russes, il faut voter Macron quand même, il faut pas laisser les gens pour les retraites manifester, oh là là, les râleurs, sans aucune solution, des tâches, des gros culs qui servent à rien, des inutiles. C'est pour ça que les très grands de ce monde, parce que les gens sont encore dans une espèce de division entre les gens du peuple, les gens des médias et les gens du monde politique. Non mais il faut bien comprendre un truc, hein. Entre le député Lassalle, Marine Le Pen, n'importe quel pimpin de la République En Marche, n'importe quel pimpin de tes journalistes, et toi le pécor lambda du bas de la classe de la société, du bas de la pyramide, à partir du moment où tu as dépassé un certain grade en bas de la pyramide, c'est pour ceux de tout en haut, vous êtes le même tas de merde en fait, hein. Donc c'est pour ça que moi ça m'amuse quand j'en vois encore se chamailler, puis les journalistes montrer du doigt les complotistes, et puis les politiciens qui donnent des leçons, et puis oh, blablabla, etc. Parce qu'en fait, juste tu montes 3, 4, 5 étages dans leur pyramide, vous êtes tous la même race pour eux, des gogoles. Bon, il y en a, c'est des gogoles francs-maçons, donc ils les initient, puis ils les font glisser dans leur direction pour qu'ils amènent un maximum de personnes avec eux. Comment ça fonctionne, l'influence? Mais, vu de tout en haut, au-dessus de la station spatiale, au-dessus du soleil, cherche pas. Franchement, des gosses qui jouent, hein. Turbulents, dans un champ bien rangé, et ils ont tout foutu en désordre, ils ont tout foutu en bordel. Les propriétaires du champ reviennent bientôt, et ça va pas être des extraterrestres en soucoupe volante. Eux, on va bien se foutre de leur gueule s'ils osent débarquer un jour. On verra Thomas Pesquet aller leur serrer la main. Ouais, j'ai essayé hein, de vous rejoindre, hein, mais bon, j'étais déjà à 400 km, hein, c'est un peu pas mal, un peu quand même, un peu. Hein. Et nous, on éclatera de rire. Et c'est vous qui vous égarez là-dedans. Hein. Et essayez déjà de passer à travers la guerre. Hein. Parce que là, putain, faut vraiment être niais, aveugle, d'une immense mauvaise foi, ou se mentir à soi-même, ou je sais pas ce qu'il faut se raconter, pour pas constater que tous les médias, tout le monde, ne veut que ça, putain, aller se faire la Russie. Tout le monde, comme des possédés, alors ils sont poussés là-dedans. Et en Russie, ils restent sobres, équilibrés, normal. Bon, là, l'Occident est en train de nous péter un câble. On va continuer à patienter, etc., à temporiser tant qu'on peut, jusqu'à ce que peut-être ils retrouvent la raison. Mais en tout cas, l'Occident qui dégénère en mode pédophilie, LGBT, tout leur merdier, c'est vraiment des satanistes. Regardez ce que ça donne. Hein.
Et on est à l'aube de la Troisième Guerre mondiale à cause de leurs provocations, qui datent depuis les premières bases de l'OTAN et leur guerre froide et tout leur merdier. Ils ont la rancœur, les Américains. Les Russes s'en sortent. C'est comme avec les PN. C'est comme avec les PN. Les Russes qui étaient pauvres, etc., qui n'étaient pas bien, machin, ils s'en sortent mieux que les Américains qui, eux, dégringolent, dégénèrent, sombrent dans leurs propres vices et leurs propres excès, etc. La Russie, elle, valeur, stable, machin, ils ont surmonté les crises. Aujourd'hui, parfaitement prospère, très bon pays, la classe. Technologie, armée, tout, économie, ressources naturelles, tout. Technologie, tout, t'inquiète, la Russie, ils sont tranquilles, ils n'ont pas besoin de toi en fait. Hein. Ils aiment bien votre pinard, ils aiment bien venir passer leurs vacances à la Côte d'Azur ou dans vos stations de ski, mais à la limite, ils se passent de vous. Hein. Par contre, apparemment, vous avez tellement besoin d'eux que Bruno Le Maire nous promettait leur ruine et puis finalement, il est encore en train de leur sucer du gaz tant qu'il peut, quoi. Putain, c'est la honte pour l'Occident. Donc franchement, regardez à quoi ça mène tout ça. C'est évident. Il y a quoi qui va vous faire éviter ça? Il faut comprendre qui vous amène là-dedans. Qui vous amène là-dedans? Qui fait ça? Qui vous fait ça? Qui vous manipule comme ça? Le père de tous ceux qui nous crachent à la gueule, de tous ceux qui nous calomnient, de tous ceux qui nous haïssent et qui mentent autant pour survivre dans leur monde en décrépitude. On danse déjà sur les ruines de Babylone, nous. Non, on va passer pour des vieux rastas de gauche là, en disant Babylone. Quand on dit Babylone, c'est votre monde de Satan en fait. Hein. Votre civilisation. Franchement, regarde, je regarde autour de nous. Ça aurait pu tellement mieux se passer en fait. Hein. Mais il y en a qui voulaient vraiment votre pollution, votre destruction, votre illusion, votre perdition, tout ça quoi. Et donc qui fait ça? Ça vient d'où ça? La racine de tout ce mal, c'est quoi? Qui veut le mal pour toute l'humanité? Alors que nous, on veut le bien même pour ceux qui sont positionnés comme étant nos pires ennemis, ceux qui nous détestent le plus. On vous pardonne, les amis Nazaboy. C'est pas de votre faute. C'est comme les PN, vous êtes malades. Vous avez eu un trauma, un conditionnement et vous n'arrivez pas à en sortir. Et alors que vous êtes allé courir prendre votre picouse, là, nous, on a une guérison à vous apporter et ça, vous en voulez pas parce que c'est pas passé à la télé et que c'est pas validé par Thomas Pesquet. Ah putain, vous êtes pas dans la merde. Donc bon, voilà quoi. Donc là, les gens, ils sont comment là? Ils attendent, hein. Ils profitent hein, de tout ce qu'ils peuvent, ils essayent d'envisager un avenir là-dedans, etc. Mais bon, ils tendent le dos, hein. Ils tendent le dos. Hein. T'inquiète pas, tout le monde tend le dos et tout le monde va tendre le dos encore plus parce que tout ce qu'on vous a annoncé, tout ça, c'est réel, que la solution, elle est réelle et que là où tout le monde va tendre le dos, c'est qu'à un moment donné, c'est le jugement, c'est la fin du film. C'est le jugement d'Allah qui tombe, de Dieu. C'est-à-dire, bas les masques, bas les rideaux de tous les côtés, d'un coup, en un seul moment, etc. Tout le monde va être choqué. Hein. Et là, maintenant, on va dire la vérité, mais toute la vérité, etc. C'est-à-dire que nous, à côté, avec toute la vérité qu'on a donnée, déjà nous, regardez dans quel état on les met. Tu vois bien. Bon. Il y en a d'autres, ça les libère, ça les délivre, ça les fait rire, tout va bien, quoi. Mais il y en a, regarde dans quel état. Putain, ça les met, quoi. Imagine quand ça va être le vrai, l'unique, le tout-puissant qui lui va venir maintenant établir sa justice et sa vérité sur terre. Ton Donald Trump, ton Zelensky, ton Poutine, ton Biden, tout le monde va fermer sa gueule pareil. Pareil. Et tout pareil aussi, leurs grands démons, etc. etc. Donc franchement, nous on visualise que ça, que ce jour-là. Et puis franchement, tout le reste c'est un beau théâtre. Hein. C'est un beau théâtre. Et vous pourriez en être sorti aussi très vite et très facilement. Mais regardez ce qui vous maintient là-dedans. Vous avez toujours vécu là-dedans, donc il y a un système, il faut bien le suivre. D'accord? Tu la connais. Les influences extérieures. Ah ouais, mais toi, qui es-tu? Que veux-tu vraiment au fond de toi, là? Ton idéal.
Si ton idéal c'est la guerre et puis baver ta haine sur les réseaux et calomnier, etc. Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre que ça te fasse jouir de faire le mal. À ce moment-là, t'assumeras tout seul. D'accord? Et qu'est-ce qui vous en empêche en fait? Votre orgueil, votre ego. Ça, c'est la laisse au cou, bande de clébards que vous êtes. C'est la laisse au cou que Satan vous a fixée et avec laquelle il vous tient comme des chiens. Voilà. Tout le monde. Du plus grand des milliardaires au plus gilet jaune des retraités. Le putain d'orgueil. Et qu'est-ce qui tue l'orgueil? Je sais pas, t'as conscience de ce que ça pourrait être? Dieu, l'unique, le Très-Haut. T'as lu un peu ce qui est écrit dans le Coran, t'as lu un peu ce qui est écrit dans la Bible, t'as compris un peu le message de Jésus, t'as compris un peu la réalité de l'existence de la création, du monde, des harmonies, de tout ça, que tout ça c'est réel. T'as compris qu'il y a une heure fixée qui arrive bientôt. Ah, ils veulent pas le voir les NASA boys. Ah, ils veulent aller sur la Lune, mais t'iras jamais sur la Lune, t'auras pas le temps de toute façon. Même si vous pouviez, même si vous aviez la technologie, même si vous aviez retrouvé les données télémétriques, vous ne pouvez pas aller sur la Lune. D'accord? C'est impossible. Donc, et puis enfin, c'est impossible, non, c'est même pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, de toute façon, vous n'aurez pas le temps. Même si vous aviez la technologie, etc., et qui prévoit de vous y renvoyer en telle année, vous n'aurez pas le temps. Parce que soit tout le monde va comprendre l'arnaque, et puis bah, patatras, soit tu auras d'autres préoccupations que d'aller chercher des cailloux sur la Lune, gogol. Donc tu vois là comment ça leur arrive en pleine tête. Et c'est même pas par où ils le voyaient pas, par où ils le sentaient pas, c'est par où ils ne le pressentaient pas. C'est-à-dire même pas ils en avaient l'intuition, même pas ils l'ont senti venir. Je te dis, Allah est le plus savant, c'est le meilleur en stratagème. On peut que être comblé, épanoui, d'être à son service en fait. C'est la meilleure place. C'est d'être au service de Dieu et des autres. Voilà, ce sera la conclusion de tout ça. Et puis bah maintenant, bah voilà quoi. Et gloire à l'Éternel. Il n'y a rien d'autre à dire. Tchuss.